Atypique TV, c'est vous, la vedette. 101 points d'eau, dont 49 fonctionnels et 52 non fonctionnels. Là est le résultat d'une mobilisation effectuée par le réseau dynamique citoyen Ouest, dont 10 communes de la région, en cette célébration de la Semaine mondiale de l'eau. Une action qui entre en droite ligne dans le cadre du projet Agir pour l'eau. Le projet consiste à identifier sur le terrain les points d'eau non fonctionnels et les points d'eau fonctionnels. C'est un travail d'accompagnement des collectivités territoriales décentralisées. Nous identifions ces points d'eau beaucoup plus fonctionnels, c'est ce qui nous intéresse. Nous échangeons avec les populations suffisamment pourquoi le point d'eau est non fonctionnel, sur l'existence même du point d'eau. Est-ce qu'il y a un point d'eau dans la localité ou il n'y en a pas? S'il y en a, est-ce que le point d'eau est opérationnel? Est-ce qu'il fonctionne effectivement? Quelles sont les stratégies que la population a mises sur pied pour pouvoir entretenir le point d'eau? Pour cette autre édition de mobilisation, c'est suivant un canevas spécifique que les équipes de la dynamique citoyenne de l'Ouest se sont déployées sur le terrain pour maximiser les résultats. Nous avons des outils de travail, c'est-à-dire on ne va pas sur le terrain comme ça au hasard, on descend sur le terrain avec une documentation. On a par exemple ici le plan de déploiement pour la collecte des données dans la région de l'Ouest, qui est là. Le collecteur descend avec. On a là la commune, l'ouvrage visité, la localisation de l'ouvrage et ensuite l'organisation qui a suivi, n'est-ce pas, le projet visité. 10 communes visitées dans l'Ouest Cameroun et un constat général, l'abandon par les populations des points d'eau fonctionnels qui, une fois en panne, se retrouvent dans un piteux état. On s'est rendu compte que les populations, lorsqu'ils gardent par exemple le mécanisme des forages qui sont fonctionnels, la population parfois n'a pas l'eau pendant un mois. Et ce que nous avons vu par exemple au niveau du quartier Ouka, où il y a eu un point d'eau à ce niveau. Le chef de quartier également ne prend pas véritablement le problème d'eau au sérieux et ne mobilise pas suffisamment sa population. Et notre objectif, c'était justement d'attirer l'attention des chefs de quartier sur cet aspect de leur cahier de charge. Tout à l'heure, il y a une question qui demandait à savoir si les points d'eau doivent être payants. La réponse est non. Très rapidement, la réponse est non. Mais pour qu'on reste dans la durabilité, pour qu'on reste dans l'entretien de ces points d'eau, qu'est-ce qui peut être fait? Je crois que pendant tout le travail qui a été fait, on a essayé de travailler avec le comité qui a été mis sur pied, les données encadrées, comprendre d'abord, parce qu'ils ont eu également à faire des plaintes. L'ensemble de ces résultats et de ces observations a en effet été déroulé aux médias dans un point de presse tenu ce 26 mars 2025 à la salle de conférence de la Commission des droits de l'homme, Momo, qui a permis à ces hommes et femmes du média de soulever les inquiétudes quant à la situation d'approvisionnement en eau potable à l'Ouest. Est-ce qu'à votre niveau, est-ce que la sensibilisation est déjà faite au niveau des populations pour qu'elles soient informées de leurs droits? Une phase 2 du projet pensée par le réseau dynamique citoyenne qui milite pour le bien-être des populations sur l'étendue du territoire national. C'est le réseau dynamique citoyenne qui est un réseau de suivi des politiques publiques et des stratégies de coopération au Cameroun, implanté dans les 10 régions du Cameroun. Donc ce travail de mobilisation que nous faisons, c'est un travail qui se fait actuellement dans les 10 régions du Cameroun. En effet, le projet J'agis pour l'eau est un projet porté par Dynamique Citoyenne dans le cadre, n'est-ce pas, d'un axe stratégique du travail que nous menons sur le terrain, à savoir le suivi des politiques publiques. En l'occurrence, les projets financés sur budget d'investissement public. Nous avons jeté notre dévolu cette année sur l'eau, ou du moins l'accès à l'eau potable pour les populations, n'est-ce pas, de la région de l'Ouest. Alors, le projet aujourd'hui, ou du moins la phase 2 de notre projet,
vise justement à mobiliser les populations parce que la première phase visait justement à identifier les points d'eau fonctionnels et les points d'eau non fonctionnels, à mobiliser les populations pour qu'on arrive, n'est-ce pas, à une culture citoyenne de l'appropriation des projets de développement local, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut plus attendre l'État. L'État ne peut pas tout faire. Nous sommes à l'ère de la décentralisation et nous pensons sereinement que les populations doivent s'approprier les projets. L'accès à l'eau potable, un droit de chaque être vivant, une équation difficile qui résout progressivement le réseau dynamique dans sa quête du bien-être des populations camerounaises.